Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en direct jusqu'à 18h30 pour votre émission Le Grand Forum. Et en ce mardi, discours attendu que nous allons débriefer avec vous en ce 43e jour de confinement. Eh bien, vous allez pouvoir nous donner votre avis qui nous intéresse bien sûr au grand discours d'un air grave pendant 1 heure. Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est expliqué, a abordé tous les points d'un discours, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eh bien l'homme, le politique qu'il représente. Il a été d'un discours assez clair où il a répondu à l'ensemble des questions, voire même peut-être, comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait remarquer, peut-être qu'il est le fusible d'un président qui peine à prendre ses responsabilités. Eh bien, on verra cela avec vous. 01 40 33 9000, on recevra un invité exceptionnel aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs, on lui posera la question à un futur ministre parce que ce murmure d'un remaniement gouvernemental fin mai, début juin, avec un changement de Premier ministre, on peut d'ores et déjà vous donner le nom d'une personne à qui on a proposé de remplacer Édouard Philippe. En tout cas, il sera peut-être un futur ministre et il sera avec nous dans un instant. Il s'appelle donc, il est le maire de Clichy-sous-Bois, que vous connaissez tous, bien sûr. Olivier Klein, avec nous sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Pour commencer cette émission et pour m'accompagner ce soir, Habiba Bigdad, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Comment ça va, Habiba? Ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu as regardé, comme quelques millions de Français, le discours tant attendu du Premier ministre Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée nationale? Oui, j'ai écouté très attentivement le discours du Premier ministre, qui était très, très, très prudent. C'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Soraya Rachedi, du côté de Tremblay en France, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Christophe. Est-ce que ça va? Tu as regardé toi aussi? J'ai pas pu tout regarder, du coup après je me suis réfugiée dans les résumés qui ont été faits. Heureusement que le LGF est là. Philippe Boyaki, salut mon Philippe, comment ça va? En préparant cette émission, il a regardé lui aussi. Ouais, j'ai regardé, j'ai surtout écouté. Ouais. En tout cas, il a écouté, mais aussi regardé, et ça me fait bien plaisir qu'il soit là cet après-midi. Je vais lui demander de venir. Monsieur Tarek Mami, comment allez-vous, mon cher Tarek? Cher Tarek? Monsieur Mami, on n'a pas le son. Est-ce que vous pourriez juste remettre le micro? Voilà, ça serait parfait pour qu'on puisse vous entendre et recueillir votre avis sur le discours du Premier ministre Édouard Philippe. On n'a pas le son. Faut peut-être rebrancher les écouteurs. Faut essayer. Ouais. Voilà. Reconnectez-vous, monsieur Mami. Hop. Voilà. Alors, Habiba, on va peut-être d'abord regarder quelques extraits du discours de Édouard Philippe. On en a choisi 3. Philippe, c'est bien cela. Le premier extrait que tu souhaites nous montrer pour qu'on puisse évoquer là-dessus. Et les auditeurs peuvent évidemment réagir. 01 40 33 9000 sur le Facebook Live, évidemment. France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Alors, cher Philippe, quel extrait on va regarder dans un premier temps? On va regarder l'introduction du Premier ministre. Très bien. On regarde le Premier ministre. Voilà donc le moment où nous devons dire à la France comment notre vie va reprendre. Depuis le 17 mars dernier, notre pays vit confiné. Qui aurait imaginé, il y a seulement 3 mois, la place que ce mot allait prendre dans notre débat public? Qui aurait pu envisager une France dans laquelle, subitement, les écoles, les universités, les cafés, les restaurants, une majorité d'entreprises, les bibliothèques, les librairies, les églises, les temples, les synagogues et les mosquées, les jardins publics et les plages, les théâtres, les stades, tous ces lieux communs, pour utiliser une formule qu'affectionne le président de l'Assemblée nationale, auraient été fermés. Jamais dans l'histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation. Ni pendant les guerres, ni pendant l'occupation, ni pendant les précédentes épidémies. Jamais. Jamais le pays n'avait été confiné comme il l'est aujourd'hui. Et de toute évidence, il ne peut l'être durablement. Car si le confinement a constitué une étape nécessaire, il pourrait, s'il durait trop longtemps, entraîner des effets délétères.
Le confinement a été un instrument efficace pour lutter contre le virus, pour contenir la progression de l'épidémie. Voilà l'introduction du discours du Premier ministre tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il a précisé d'ailleurs que, bien qu'il le regrettait, mais dans la Constitution, rien ne lui obligeait de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire d'aller devant l'Assemblée nationale pour faire le discours d'annonce de déconfinement. Ça aurait pu très bien se faire dans un journal, comme dans une conférence de presse. Ils ont choisi, et ils l'ont assumé, enfin le Premier ministre a assumé de vouloir le faire devant à l'Assemblée nationale, de réserver en tout cas leur annonce à l'Assemblée nationale. Ça, c'était un petit peu l'introduction. Ça a été un petit peu long, hein, j'avoue, l'introduction. Mais après, il a, je pense, en tout cas, ne s'est pas caché et a répondu à l'ensemble des inquiétudes. Alors, évidemment, il a quand même émis, et c'est pour ça que Abiba disait un discours très prudent. Il a dit que tout cela ne valait que, effectivement, s'il y avait une progression notable qui correspond au cheminement qu'ils se sont établis. Tout ça rentrera en action. Et il a précisé aussi à plusieurs reprises, et il a bien fait, je pense, de dire que effectivement, le conseil scientifique, les médecins, qui un jour médecins, un jour se font des grandes stars à la télé, ont aussi changé d'avis sur beaucoup de sujets, que ce soit sur le port des masques, que ce soit pour les tests, que ce soit pour tout. Et effectivement, en expliquant que oui, ok, on assume la responsabilité en tant que gouvernement, mais nous, on se doit de suivre les conseils, le conseil scientifique. Et eux-mêmes ont changé d'avis sur beaucoup de choses et à beaucoup de reprises. Ce qui, évidemment, n'empêche pas que le gouvernement, et en particulier le président, devra prendre des responsabilités, puisqu'il avait dit il y aura des comptes à rendre. Eh bien, je pense que ça vaut déjà pour lui-même. C'est ce qu'il avait déclaré le 30 mars, si je ne m'abuse. Abiba, en résumé de ce discours de Édouard Philippe sur cette introduction, sur l'ensemble des annonces, est-ce que ça t'a paru clair ? Oui, ça m'a paru très clair. Il a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, très, très, très prudent. Il a pris la peine de un peu d'expliquer depuis le début tout le déroulement en disant à chaque fois qu'ils sont basés sur les avis des experts, sur les avis des scientifiques et qu'ils ont changé d'avis. Et au fur et à mesure du changement d'avis des experts, ils ont aussi changé d'avis pour un peu expliquer un peu tout ce cafouillage qu'il y a eu depuis le début en fait de cette crise sanitaire. Et finalement, on s'attendait à peut-être à un discours un peu plus ferme, des décisions qui seront prises pour le déconfinement, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir déconfiner dans les meilleures conditions. Et en fait, toutes ces propositions sont conditionnées. Donc, en fait, aujourd'hui, il nous propose un déconfinement avec beaucoup d'inconnus, en fait. Oui, alors par rapport aux écoles, effectivement, les lycées, faudra. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont remis pour en tout cas la décision à fin mai. Après le 11 mai, en tout cas, pour ce qui est des ouvertures des restaurants, des lycées, des collèges dans certaines régions. Finalement, on nous avait dit un temps qu'il n'y aurait pas de déconfinement régionalisé. Puis finalement, si, c'est un peu ce qui nous a annoncé Édouard Philippe, puisqu'à partir de jeudi, le directeur de la santé offrira une carte région par région pour savoir, par département, tu as raison, pour savoir justement si le virus circule bien, de quelle manière il circule, afin de s'organiser pour le 11 mai. Est-ce qu'on a retrouvé Tarek Mami ou pas, ou à ce moment-là on l'appelle par téléphone? Affirmatif. Monsieur Mami? On n'a toujours pas de micro, malheureusement. Pas de micro. Alors là, c'est Mami. On a un petit problème de micro avec Tarek Mami. S'il peut juste vérifier son petit micro, voilà, qu'on puisse t'entendre. En attendant, Soraya, tu n'as pas regardé, mais tu as vu les résumés, etc. Franchement, on oublie le partisan politique. Voilà, on oublie tout. Vraiment, est-ce que ce discours t'a paru clair? Est-ce qu'il a répondu à tes attentes? En fait, il n'y a pas le détail de ce qui va être ouvert plus tard, mais je le trouve assez détaillé à partir du 11 mai, en fait. Donc, on arrive à, je ne sais pas pour vous, mais on arrive à se projeter le 11 mai, si, donc comme le disait Abiba, avec toute cette relativité, avec ce conditionnel-là. Donc, mais après, même ce conditionnel-là, je le comprends. Donc, on n'est pas maître de cette maladie, on n'est pas maître des courbes et de l'évolution de tout ça. Mais s'il s'avère que c'est le 11 mai, je trouve qu'on peut se projeter, que c'est bon signe par rapport à son discours. Alors, Monsieur Mami, il est là? Non.
Bon, est-ce que DJ Nabil peut me l'appeler au téléphone, s'il vous plaît, pour qu'on puisse l'avoir au téléphone, ce sera plus simple. Parce que visiblement, il a du mal à se connecter. Ça peut arriver dans quelques minutes. On sera avec notre invité Olivier Klein, qui est maire de Clichy-sous-Bois et qui sera avec nous dans un instant. On va parler évidemment de ce qui se passe, des tensions qui se passent en banlieue, mais pas seulement. Il était à l'époque, si je ne m'abuse, premier adjoint en charge de la politique de la ville en 2005. Vous savez, quand il y a eu les émeutes de Ziad et Bouna. Voilà. Il est devenu maire en 2011. Il a été réélu d'ailleurs au premier tour avec 64%, s'il vous plaît, lors du premier tour de l'élection municipale à Clichy-sous-Bois. Donc un maire qui fait l'unanimité visiblement dans cette ville, si on en croit les scores. Justement, en parlant de maire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, les amis, parce que vous savez que dans l'équipe du LGF, on a un nouveau maire qui a été élu au premier tour. Chroniqueur, Monsieur Dionor Excellent, sera avec nous jeudi. Il va nous expliquer comment ça se passe quand on est élu maire, mais que le conseil municipal n'ait pas eu lieu. Donc, il n'a pas de décision pour l'instant. Est-ce que ça se fait en harmonie avec la maire sortante ou pas? Eh bien, visiblement, c'est un peu plus compliqué que cela. Il sera notre invité jeudi. Bon, Philippe, Dionor Excellent, un ami de la maison. Super. Bien entendu. Bah oui, on avait besoin de savoir ce qu'il devenait. Il va très bien. Il est en forme. Il vous salue d'ailleurs. Voilà. Bon, est-ce que Nabil m'a appelé, monsieur Mami? Oui. Mais, allô? Ils sont pas très réactifs dans cette radio. Ça se voit que c'est le Ramadan. C'est l'heure de la charba bientôt. Monsieur Mami, on est au ralenti, là. Encore. Monsieur Mami. On vous entend très très loin, monsieur Mami. Est-ce que tu peux monter le son, mon cher Nabil, s'il te plaît? Alors, Nabil, voilà, c'est bon. Si Philippe pouvait couper le son, parce que je vous regarde en même temps. Alors, allez-y, monsieur Mami, je voudrais avoir une réaction de votre part concernant le discours du Premier ministre Édouard Philippe. Alors, j'ai entendu sur la plateforme, Christophe, je n'ai pas entendu la réaction de Soraya. Pour moi, ça va être simple, ça va être court. Pour ce déconfinement, le discours a duré plus d'une heure. On peut tout de suite parler du fond et de la forme. Sur le fond, le discours comporte beaucoup de zones d'ombre, d'incertitude, qui paradoxalement servent le Premier ministre en faisant de lui un homme humble et prudent qui dit ce qu'il sait au moment où il dit et qui n'est pas prétentieux pour prétendre tout savoir et tout régler. Par contre, sur la forme, je trouve qu'il a été sûr et excellent et qu'il a donné une superbe leçon de communication, y compris peut-être faire le contraire de ce que fait le président Macron, et surtout avec des petites phrases, j'allais dire bien en point, sur les réseaux sociaux et sur les députés qui deviennent commentateurs de comptoir, qui me rappelle la fameuse phrase de l'écrivain italien Umberto Eco, qui lui nous dit qu'avant les réseaux sociaux, il y avait des gens qui rentraient au bar, il y a un type qui rentre, qui se prend 3 verres de vin et qui devient, donc qui raconte n'importe quoi, et il y a un sage en face qui lui demande de se taire. Et il dit le paradoxe des réseaux sociaux, c'est que le bar a fermé, qu'il n'y a plus de bar et qu'il n'y a plus de sages qui demandent aux gens de s'arrêter sur le réseau. Et je trouve qu'aujourd'hui, le Premier ministre a joué très fin. Alors, je vous donne en résumé, après, si je suis encore avec vous, je ferai des analyses. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour la communauté, nos auditeurs, la communauté franco-maghrébine, franco-musulmane, l'information est tombée. Les lieux de culte peuvent être ouverts, mais aucune cérémonie avant le 2 juin. Donc, la grande prière de l'Aïd, de la fin du Ramadan, il n'y en aura pas lieu. Oui. Le deuxième. Ce qui paraît logique. Oui, non, mais il faut le dire, il faut le rappeler pour que chacun se retrouve, quoi. Qu'il n'y ait pas de doute, quoi. Et qu'on arrête les spéculations. Le deuxième point, c'est qu'en fait, le Premier ministre a mis 2 fers au feu. 2, c'est 1 plus 1. Le premier, c'est on va déconfiner donc le 11 mai. Et le deuxième, c'est une phrase terrible. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, il n'y aura pas de déconfinement. Et c'est peut-être ça la force du discours de Philippe aujourd'hui, qui à la fois donne de l'espoir et touche l'espoir, en expliquant aux gens que chacun doit être responsable. Le troisième point important, c'est que le rassemblement restera toujours limité à 10 personnes à partir du 11 mai, et donc on ne va pas pouvoir aller faire la fête tous ensemble comme avant, et notamment dans les stades. Après, vous avez la réouverture des commerces le 11 mai, sauf les cafés et les restaurants.
Et les centres commerciaux, hein, très important. Aussi, je termine si vous permettez le résumé, et que donc les autres commerces seront ouverts sous conditions. Alors, il demande aux entreprises de continuer le télétravail. Ça veut dire que ne sortirez que les gens dont le travail ne peut pas se faire à partir de la maison. Ça, c'est très important. Après, il y aura donc assez de masques pour tout le monde à partir du 11 mai, mais là, vous allez ouvrir le débat dans tous les sens. Et il rajoute deux derniers points importants. Au moins 700 000 tests virologiques par semaine auront lieu après le 11 mai. Et pour mesdames qui adorent les plages vous seront interdites au moins jusqu'au 1er juin. Rappelle le Premier ministre. Et la circulation d'autorisation va être portée jusqu'à 100 km, mais pas plus. Mais il y aura une attestation de voyage. Voilà, si je peux me permettre, le résumé de la dizaine de points développés par le Premier ministre pendant 1 heure. À votre disposition pour l'analyse. Très bien. Bon, il a précisé par rapport aux commerces qui rouvriront à partir du 11 mai, effectivement, que sur les centres commerciaux de plus de 30 000 mètres carrés, je crois, hein, si je ne m'abuse, ça appartiendra la décision au préfet, qui devra donc décider si ça lui paraît légitime. 40 000 mètres carrés. 40 000, bon d'accord, 40 000. Voilà. Effectivement, pour ce qui est de la décision du préfet, donc en clair, je me dédouane, quoi. Le préfet aussi aura la possibilité de choisir. Bon, on continue d'en parler avec deux extraits et notre invité dans un instant, il s'appelle Olivier Klein, il est maire de Clichy-sous-Bois. Depuis 2011, il sera avec nous dans un instant. Vos appels au 01 40 33 9000. Alors merci Monsieur Mamie de nous avoir fait un bon résumé de ce discours du Premier ministre important sur le déconfinement et sur comment le gouvernement entrevoyait d'organiser tout cela. On est de retour très vite juste après la pub. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et vous avez la possibilité aussi de nous envoyer tous vos commentaires sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. N'hésitez pas. D'ailleurs, vous avez suivi le discours sur les deux pages, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Un peu partout, d'ailleurs. J'étais même étonné de voir que même les chaînes de télé, je ne sais pas si vous avez vu, M6 qui retransmet le discours du Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre ou quoi, là? Oh. Eh ben non, c'est toutes les chaînes qui ont retransmis. C'était assez incroyable. Soso, qu'est-ce qui se passe du côté des réseaux sociaux? Soraya. Soraya est partie, mais elle va revenir immédiatement, bien évidemment. Mais ce qui est plus fou, c'est que involontairement, j'avais cliqué sur Abiba tellement qu'elle se ressemble, c'est un truc de dingue. Tu avais cliqué sur quoi? J'ai pas compris. Ben, sur Abiba, tu as dit Soso et j'ai cliqué sur Abiba, mais parce que vraiment, il y a une ressemblance. Non, mais elle a une casquette, elle. Moi, j'ai pas de casquette quand même. Tu peux voir ça? Ah, est-ce que vous trouvez, ça peut être la question du jour, est-ce que vous trouvez que elles se ressemblent, Soraya et Abiba, nos deux chroniqueuses du jour? Dites-nous, voilà, sur Facebook, en commentaire, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Est-ce que Abiba et Soraya se ressemblent? Voilà. Je vais enlever les lunettes comme ça. Voilà. Ah, c'est terrible. Ah oui. Bon, alors, bah, du coup, la question qui était posée à Soraya, Abiba. Sur les réseaux sociaux, c'est quoi la question? Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit là sur Facebook? Est-ce qu'on peut voir un peu ce qui se dit du côté de France Maghreb 2? Les commentaires, voilà. Ah, bah écoute, moi je suis pas connectée sur les commentaires. On m'a pas prévenu. Bah non, je sais qu'on prévient pas. On est comme ça, c'est du direct. Mais Soraya, dont c'est son boulot, c'est barré. Ah, donc, c'est pour ça. Voilà. En tout cas, au moins, notre invité est bien à l'heure et même un peu avant d'ailleurs. Ah bah c'est parfait, on va l'accueillir dans un instant. Vous êtes en direct sur France Maghreb 2, en live sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum et à la radio dans quelques instants sur France Maghreb 2, bien entendu. Zachlas nous dit, il a parlé des entreprises normaux, mais il n'a pas parlé des établissements ESAT et des IME. Ça a été complètement occulté dans le discours du président, du lapsus, hein, vraiment, c'est un truc de fou. Monsieur Mamie a fait le même lapsus d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, du Premier ministre, et pas un mot sur les élections municipales, sur le deuxième tour des élections municipales. Non, mais parce que c'est pas le moment en fait. Je pense c'était pas opportun de parler des municipales aujourd'hui. On est en train de nous parler d'un déconfinement, d'essayer de reprendre une vie normale. Les municipales, ça viendra après, Fifi. Je pense qu'on est tous d'accord pour que pour les municipales, il y a un rapport qui a attendu le 23 mai qui doit être remis au ministère de l'Intérieur. Donc, je pense que
Il y a des grandes chances de toute façon que ça soit repoussé à octobre-novembre pour ce qui est de refaire toute l'élection dans ces cas-là, sauf pour ceux qui ont été élus au premier tour, comme d'ailleurs notre invité qu'on va recevoir dans un instant. Il a été élu. Ça concerne, je crois, 6000 communes qui doivent refaire l'élection complète si le deuxième tour a lieu au-delà du 23 juin. Donc, voilà. Même 22, effectivement. Il faut regarder le dimanche, en fait, avant de... Non, mais ça pose un problème d'équité au niveau de la République, parce que tu vas avoir des personnes qui vont avoir un mandat de 5 ans et demi et d'autres de 6 ans. On nous a dit, Philippe, que avant le Covid et après le Covid, rien ne serait plus pareil. Donc, il faut savoir faire des sacrifices, il faut savoir s'adapter. Voilà. Bah oui, mon Philippe, c'est comme ça. On enlève le mot égalité de notre devise nationale. D'accord. Okay, non, mais pas on peut le remplacer par écologie, c'est un E. Mais pas du tout. Écologie. À des situations exceptionnelles, décisions exceptionnelles. C'est tout. D'accord. Ok. C'est comme ça que ça se passe, monsieur. Voilà. Ça marche. Voilà. Faut que vous l'entendiez. D'accord, mais c'est tout à fait entendu. Moi, donc, dans ces cas-là, demain, on nous met tous un traceur parce que événement exceptionnel. Ah, attention, ça repart. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Fausse alerte. On se calme, fausse alerte. Ah bon? Ouais, ça a vibré, mais c'était pas le bon téléphone. Non, mais j'ai 2 téléphones, voyez-vous, comme tous les grands. On explique aux auditeurs ce qui se passe. Oui. C'est qu'en fait, on a une reprise antenne. C'est vrai que là, à ce moment, c'est la pub. Voilà. Faut bien mettre un peu d'argent dans la caisse. Et pendant le Ramadan, il y a beaucoup de pubs. Enfin, plus que d'habitude, en tout cas. Et donc, Philippe doit être attentif en même temps à ce qui se passe, mais aussi aux consignes de notre ami Nabil qui est chez lui, on rappelle, et qui est en charge de nous mettre à l'antenne, donc de mettre tout ça. C'est toute une organisation, les amis. On a réussi à faire du télétravail comme il se doit. Et si j'en écoute le Premier ministre, même après le 11 mai, de toute façon, M. Mami, qui est le patron de la radio, il nous l'a dit clairement, 11 mai ou pas 11 mai, vous restez à la maison jusqu'à la fin du Ramadan, quoi qu'il arrive. Vous restez confinés. Parce que voilà, ça sert à rien d'aller. Gentil. Le Ramadan, il dure 2 mois de plus. Merci, M. Mami. Non, ça va aller, Philippe. C'est que c'est de retour, Christophe. Hein. Ah, ça va, Soraya. Tu te barres tranquillement. Ouais, ça va. T'as cru que c'était Club Med ou quoi cette émission? Oh. Ouais, ça nous a manqué. Bon, non, c'est un gros bug, désolé. Ah oui, Abiba. Mais j'ai vu, je regardais sur le téléphone, t'as même enlevé tes lunettes. Soraya, je suis vraiment désolé. Silence. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum chaque soir de 17h à 18h30. Je m'y perds dans les horaires parce qu'on a tellement changé. On risque encore de changer d'ailleurs. On risque encore de changer, les amis, je vous le dis. Hein. Mais bon, restez bien attentifs. Avec Soraya Rachedi, avec Abiba Bigdad. Vous qui nous écoutez à la radio, alors il paraît qu'elles se ressemblent énormément, toutes les deux. Ah, mais il y a des commentaires qui approuvent, hein. Bien sûr. Donc, alors, est-ce que c'est Philippe qui nous dit qu'effectivement, pas le seul d'ailleurs, qu'elles se ressemblent énormément? Allez nous dire, pour voir, hein, sur Facebook en live. Délice trouve et nous, tu sais, toutes les deux, Philippe. Délice, une petite ressemblance. Alors, ok, je vous mets tous les deux. Excusez-moi, monsieur le maire, excusez-moi, monsieur le Mami, excusez-moi, Christophe, excusez-moi. Allez. Ah, moi, je trouve pas. J'enlève les lunettes, allez. Attends. Non, mais il faut leur dire, Abiba, que t'es ma sœur. Non, pas tout de suite. On a dit pas tout de suite. On a dit plus tard. Okay. C'est bon. Mais en tout cas, les commentaires approuvent. Hein. Merci. Bon, vous continuez à nous donner votre avis. Bon, Soraya Rachedi, Abiba Bigdad, Philippe Boyaki, notre invité ce soir. Il s'appelle Olivier Klein et je suis particulièrement content de le recevoir. Il est maire de Clichy-sous-Bois. Il est avec nous dans le Grand Forum. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Klein, bonsoir. Monsieur le maire. Oui. Voilà. Bonsoir, monsieur le maire. Comment allez-vous? Je crois qu'il n'entend pas Christophe, mais c'est non, Philippe. Monsieur le maire, c'est à vous. Christophe vous demande comment allez-vous? Je vais bien, mais je vous entends très mal, ça grésille. Ah, c'est très embêtant. Quand même, par hasard. Hein, voilà. Monsieur le maire, soyez le bienvenu en tout cas. Et Olivier Klein. Plus personne. Ah bon, donc il m'entend pas. Alors, visiblement, il faudrait qu'il se reconnecte. Moi, monsieur le maire. Absolument. Dites-lui de se reconnecter à ce moment-là, parce que voilà. Alors, ce que je vais vous demander, sans vouloir vous commander, monsieur le maire, ça serait de vous déconnecter et de vous reconnecter, parce que des fois, il faut. Vous avez vu comment il parle? Sans vouloir vous commander.
Moi, je dis, ce mec, il est terrible. Vous avez vu avec quelle classe il parle à monsieur le maire? Attendez, je vous explique. Monsieur Olivier Klein est ministrable. On a potentiellement un futur ministre, donc on essaie de se mettre bien avec lui pour qu'après. C'est vrai, t'as raison. Ah oui, parce qu'après, ils sont inaccessibles, donc autant. C'est en direct, Philippe, fais gaffe. Ah oui, mais je dis alors. J'avais oublié. Non, mais je pense que tout le monde est ministrable en ce moment. Hein. De toute façon. Ah, pas tout le monde. Est-ce que vous savez. Hein? Moi? Tu accepterais, ouais. Jamais de la vie. Ah non, mais vu la barbe blanche qui s'est tapée, Edouard Mesquine, je veux pas être ministre. Hein. Est-ce que vous savez que ce murmure. Ça se voit qu'il est stressé. Hein. Un remaniement bientôt et le Premier ministre pourrait lâcher l'éponge parce qu'il en a ras le bol. Hein, voilà, en fait, pour faire simple, c'est le fusible d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe. Il prend tout sur la tronche. Hein. Monsieur le maire, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Ça grésille un peu, mais je vous entends. Bonsoir, monsieur le maire, Olivier Klein. Bonsoir, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes maire de Clichy-sous-Bois depuis 2011. Vous avez été premier adjoint depuis 1995. Vous avez été en charge de plusieurs portefeuilles, entre guillemets, et notamment la politique de la ville durant la fameuse année de 2005. 2005, votre ville, on a parlé d'elle, bien entendu, dans la presse, de manière assez regrettable avec cette mort de Ziad Ebouna. Et vous dites régulièrement d'ailleurs que depuis 2005, la ville a beaucoup changé. Vous avez contribué justement à ce que la ville évolue en offrant justement un nouveau visage pour les habitants de Clichy-sous-Bois. Franchement, monsieur Klein, avec un peu de recul, êtes-vous vraiment fier de ce qui s'est passé depuis 2005 dans votre ville? Je ne peux pas situer une fierté à partir d'un événement aussi dramatique. La ville de Clichy, effectivement, a changé. Le programme de renouvellement urbain, il a été décidé en 2004, en réalité, avant cet événement dramatique. C'est vrai que Clichy a beaucoup changé. C'est le fruit du travail de beaucoup de monde, l'équipe municipale, Claude Gillin, mon prédécesseur, l'État, l'ANRU, les associations qui sont extrêmement présentes. Mais je ne veux pas laisser envisager que la détresse de famille, la mort de 2 enfants, les émeutes qui ont suivi, les révoltes sociales qui ont suivi, puissent être un point de départ d'un changement. C'est vrai que des changements ont eu lieu, mais voilà, c'est l'action publique, c'est la mobilisation de tous qui a permis ce changement. Monsieur le maire, vous avez raison. Et je m'en excuse pour, en tout cas, la formulation de ma question, mais ma question était beaucoup plus dirigée dans le sens où il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être très fier. Je crois, alors j'ai réussi à rechercher, mais j'en suis sûr de l'avoir lu quelque part, que vous avez été remarquable à Clichy-sous-Bois. Alors, je ne sais plus si c'est un collège ou un lycée, où vous avez terminé dans les très hauts lieux du classement de taux de réussite d'un examen. Et ce contraste qui peut exister, monsieur Klein, qui est intéressant d'observer et analyser aussi entre effectivement ce qui s'est passé, ce drame, Ziad Ebouna, tout ce qui s'en est suivi, les violences dans les banlieues. D'ailleurs, il y a de quoi encore être un peu inquiet, on en reparlera dans un instant. Et en même temps, vous avez pu faire face à justement offrir une qualité d'éducation auprès des enfants de Clichy-sous-Bois, monsieur Klein. Oui, c'est vrai que le lycée Alfred Nobel, le lycée de Clichy, est régulièrement classé premier lycée de France dans sa capacité à faire réussir les élèves, à lutter contre le déterminisme. On a dans nos villes souvent un regard un peu négatif sur l'établissement dans lequel les enfants sont scolarisés. Et la réalité, elle est souvent tout autre. C'est facile d'avoir 100% de réussite au bac, comme certains grands lycées parisiens, quand on sélectionne à l'entrée les élèves. Le lycée Clichy, évidemment, ne le fait pas et accompagne très bien les élèves dans la réussite. Je n'en tirerai aucune gloriole, parce que c'est le travail des élèves d'abord, des parents, des enseignants, des personnels de direction. Vous savez qu'une municipalité n'est pas présente. Par contre, nous, la ville, on est très présent sur la
la mise en avant de la réussite. On a tous les ans une soirée des lauréats. On accompagne les élèves dans la poursuite de leurs études à travers ce qu'on appelle le coup de pouce étudiant et qui vient compléter les bourses ou qui aide les élèves qui n'ont pas de bourse dans leur poursuite des études. Parce que, évidemment, on le sait tous, tout commence par l'école. Clichy est une des villes de France où 100% des écoles sont en REP+. On est dans les nouvelles cités éducatives. Moi, je suis prof et dans ma tête, je le suis toujours vraiment beaucoup. Et donc, je suis très attaché à la réussite de nos enfants et à construire avec les enseignants des projets qui accompagnent la réussite des enfants et des élèves. Monsieur Klein, est-ce que vous êtes inquiet au vu de ce qui se passe depuis quelques jours et en réaction à un accident de moto du côté de Villeneuve-la-Garenne et ces tensions qui semblent s'être calmées? Quelle est la situation d'abord chez vous à Clichy-sous-Bois et est-ce que vous êtes inquiet? À Clichy, fort heureusement, la situation est calme, même si, bien évidemment, ce confinement est une épreuve pour tout le monde et peut-être encore plus dans un certain nombre de quartiers populaires, notamment dans les grandes copropriétés dégradées comme on peut les connaître à Clichy. C'est extrêmement difficile de rester quand la famille est un peu nombreuse dans un appartement qui est trop petit. Et moi, je trouve que les Clichysois sont héroïques parce que, contrairement à ce qu'on lit, le confinement est bien respecté dans les quartiers populaires en général et à Clichy en particulier. On est une des villes les plus jeunes de France et ça fait 6 semaines que je n'ai pas vu un enfant traîner dehors. Et vraiment, c'est grâce à la mobilisation de tous. Après, moi, je suis toujours inquiet quand je perçois des tensions entre les jeunes et la police. Quand je condamne évidemment ce que j'ai entrevu dans des vidéos ces derniers jours de propos inqualifiables, semble-t-il, de policiers. Je sais qu'ils ont été suspendus. Les relations police-population, c'est essentiel. On a tous besoin de vivre en tranquillité et en particulier les habitants des quartiers populaires. Donc la police, elle doit pouvoir faire son travail, mais elle doit le faire de manière citoyenne en permanence. C'est aussi pour ça qu'on a besoin dans nos quartiers de policiers formés. Ce qui m'inquiète plus dans nos quartiers, c'est la situation sociale. C'est ce que je dis depuis une dizaine de jours maintenant dans les médias, c'est que cette crise sanitaire, elle a augmenté la crise sociale de nos quartiers et un certain nombre de nos familles se demandent tous les jours comment elles vont faire à manger à leurs enfants. Et ça, c'est vraiment mon inquiétude première en ce moment dans nos quartiers. Monsieur le maire de Clichy-sous-Bois, vous avez été l'invité en visioconférence du président de la République Emmanuel Macron. Vous avez fait partie de cette dizaine de maires qui ont été convoqués. Qu'est-ce que vous avez tenu à faire passer comme message au président de la République? Alors, c'était une réunion pour préparer le déconfinement. Effectivement, on était 22 maires, très différents, entre la maire de Paris, le maire de Cannes, le maire de Pau ou le maire de Clichy-sous-Bois. Les préoccupations sont différentes, mais on avait tous la volonté de réussir cette sortie du confinement. Moi, j'ai redit ce que je viens de vous dire sur les difficultés sociales. C'est évident que la crise ne sera pas terminée avec le confinement et pour les habitants des quartiers populaires en particulier, il y a des questions qui vont se poser, qui se posent déjà. On parlait de l'école tout à l'heure. Faire l'école à la maison, c'est pas faire l'école. Qu'est-ce qu'on va organiser pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on va faire encore? La question de l'emploi, bien évidemment, je pense qu'on le sait tous, les habitants des quartiers populaires, quand il y a une crise, on est les premiers à en souffrir et quand il y a une reprise, on est les derniers à en profiter. Donc, ce que je veux, c'est que les habitants des quartiers populaires ne soient pas les oubliés de cette reprise, même si beaucoup de choses ont été faites par les associations, par les collectivités locales, les départements, par le gouvernement aussi. Mais voilà, je pense que c'est le moment de vraiment réfléchir au dispositif territoire zéro chômeur, peut-être la reprise des emplois aidés, un moratoire sur les expulsions locatives. On ne peut pas sortir de cette crise et laisser des habitants avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et se dire j'ai pas pu payer mon loyer pendant 2 mois et je risque de me retrouver expulsé de mon logement. Donc je pense que cette crise, elle doit aussi nous obliger à regarder les habitants de nos quartiers avec encore plus d'attention et aussi encore plus d'ambition. Monsieur le ministre, pardon, lapsus. Monsieur le maire, justement, ça sera là ma dernière question avant de laisser mes camarades Olivier, poser. Ça sera plus simple. Oui, bien sûr. Non, mais on s'habitue un petit peu. Monsieur Olivier Klein, est-ce que vous êtes ministrable demain? Est-ce que si le président Macron fait appel à vous pour vos compétences, vous répondrez positivement? Dites-nous avec franchise, monsieur le maire. Pour l'instant, le maire. Je
Je suis maire de Clichy-sous-Bois, je suis président de l'Agence nationale du renouvellement urbain. Oui, c'était pas ça la question, monsieur le maire. Est-ce que si vous appelle pour faire appel à vos compétences en cas d'un remaniement, est-ce que vous êtes prêt à y aller ou pas? Franchement, j'en sais rien. Ça n'a pas de. C'est une question qui me paraît dans la crise actuelle qui n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai des. Enfin, je l'ai dit, il y a des conditions. Je ne pense pas que les conditions politiques aujourd'hui soient remplies dans l'action du gouvernement actuel pour que cette question se pose. Je suis un homme de gauche. Je suis toujours membre du Parti socialiste. Voilà. Après. Si à la sortie de cette crise, un gouvernement d'union nationale devait exister, j'en sais rien, mais je crois que ça n'a vraiment, c'est pas d'actualité. Et vous savez, Claude Guillain, mon prédécesseur, n'a jamais été ministre. Si quelqu'un méritait de l'être, c'est certainement lui, bien avant moi. Et vraiment, je me place pas dans cette hypothèse-là. Non, mais je comprends votre réponse, monsieur Klein, mais je vous permets de vous poser la question parce que ça fait un petit moment que ça revient. Il y a cette rumeur vous concernant, comme quoi vous seriez effectivement quelqu'un qui pourrait rejoindre un poste ministériel. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Si toutefois c'est ce que vous avez envie et qui vous correspond, c'est avec grand plaisir. Bien entendu qu'on aura l'occasion de se reparler dans d'autres missions. Je vais faire appel à mes amis. Je ne sais pas si Tarek Pami est là. Peut-être qu'il aurait une question à poser à monsieur Klein, le maire de Clichy-sous-Bois qui est avec nous. Monsieur Tarek Pami, par téléphone. Alors, j'écoute, j'ai pas de questions particulières, vous avez posé ce qu'il faut. Moi, ce que je souhaite poser comme question, mais comme journaliste, comment peut-il résumer le discours du Premier ministre aujourd'hui, j'allais dire en une phrase courte, puisque nous, on rentre dans le détail. Alors, comment qualifiez-vous le discours du Premier ministre Édouard Philippe, monsieur Klein? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Je vous redonne la question. Comment qualifiez-vous le discours du Premier ministre Édouard Philippe qu'il a donc fait il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale pendant plus d'une heure? Est-ce que j'ai le droit de vous avouer que je n'ai pas écouté parce que j'étais en Ah bah oui, vous avez le droit, bien sûr, vous avez le droit. Pour préparer le déconfinement. Et donc, je l'ai lu au fur et à mesure sur Twitter. Donc, je n'ai pas écouté le discours, j'ai lu un certain nombre de choses. Moi, je crois comme lui que si on veut se déconfiner ou sortir du confinement le 11, il est d'abord important que le confinement soit respecté jusqu'au 11. Je crois, je l'ai dit, au retour des enfants dans les écoles parce que je pense que c'est nécessaire pour nos enfants. Après, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Mais je n'ai pas entendu le Premier ministre dire ces mots, donc je ne peux pas qualifier son discours. Et justement, j'aurais une question, Christophe. Oui, est-ce qu'on peut juste couper le retour, s'il vous plaît, Philippe? Soraya? Oui, bonjour, monsieur le maire. Notre invité, monsieur le maire. Comme vous étiez en réunion pour préparer le déconfinement, donc vous pourriez peut-être répondre à cette question. Vous vous dites inquiet et à juste titre de la situation sociale des quartiers et notamment de votre ville. Donc, je voulais savoir si vous aviez des mesures pour répondre à cette inquiétude ou ce serait plus des demandes adressées au gouvernement. Oui, alors je suis désolé, je ne vous entends pas très bien, ça grésille beaucoup. Moi, je vous ai dit, je crois vraiment que d'abord, il faut qu'on comprenne, notamment sur le déconfinement, le retour des élèves dans les écoles, comment ça va s'organiser, combien d'élèves, combien de temps, est-ce qu'on change le matin, l'après-midi, etc. Ça, c'est les premières étapes et c'est nécessaire. Moi, si je dois mettre des animateurs en plus dans les écoles que les enseignants, j'ai besoin de le savoir très, très vite pour l'organiser. On a besoin de savoir combien d'enfants et j'invite l'Éducation nationale à très vite recenser les enfants qui vont venir, puisque j'ai compris que c'était sur la base du volontariat. Et puis pour l'avenir, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des mesures sociales extrêmement importantes à prendre. Le gouvernement a annoncé des aides à partir du 15 mai. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a doté les centres communaux d'action sociale de bons alimentaires que l'on doit distribuer dans les semaines qui viennent. Et je m'en réjouis, ça fait partie des choses que j'avais appelées de mes voeux il y a quelques jours dans une interview dans le Monde. Mais notamment sur la question du retour à l'emploi des habitants de nos quartiers, je pense qu'il faut avoir une vraie mobilisation nationale, réinventer des emplois aidés, parce que je crois que nos associations qui vont sortir aussi de cette crise avec des difficultés auront besoin de ces emplois aidés pour rendre le service public
à nos côtés. Réfléchir à développer ce qu'on appelle les territoires zéro chômeur de longue durée. ATD Carmonde a fait une étude qui démontre que ces territoires zéro chômeur portent leurs fruits si on y met les moyens. Et il faudra y mettre les moyens. Et puis sur une vraie question qu'Abiba connaît bien, celle de la santé, je crois que cette crise, elle a aussi démontré l'extrême inégalité de nos habitants sur les problématiques de santé, les déserts médicaux, les villes qui ont des centres municipaux de santé, celles qui n'en ont pas. Et par exemple, à Clichy, on n'a pas les moyens d'avoir un centre médical de santé, ce qu'on pourrait appeler un dispensaire dans le temps. Et je pense que ça a été un vrai manque. Et peut-être qu'il faudra qu'on réinvente ces lieux de santé, de proximité accessibles. Plus de 50% des Clichois n'ont pas de médecin traitant et je pense que ça a retardé leur prise en charge pour un certain nombre d'entre eux dans cette crise. J'aurais une autre question d'un auditeur qui me semble intéressante, enfin qui se détache un peu du confinement, qui serait plus global, mais du coup, on va dire que ça exacerbe ce problème au niveau du logement. Je rappelle qu'on est avec le maire de Clichy-sous-Bois, juste pour resituer un petit peu l'émission. On est avec monsieur Olivier Klein qui est avec nous ce soir et qui nous fait l'amitié de répondre à nos questions. Maire de Clichy-sous-Bois depuis 2011, réélu d'ailleurs. Bravo d'ailleurs, monsieur le maire, à plus de 64% au premier tour. Oui. Alors, question sans rien. C'est la question donc pertinente de Moussa Kadoussi qui nous demande est-ce que votre ville est en pleine gentrification par rapport au logement ou pas? Est-ce qu'il y a une moyennisation volontaire de la ville ou pas? Alors, attends, pardon, excusez-moi. Monsieur le maire, vous nous entendez? Oui. Alors, voilà. Peut-être qu'il ne m'entend pas. D'accord. Oui. Alors, la question de Soraya faisait référence à une question de Moussa Kadoussi qui disait une étude de l'Institut d'aménagement et de l'urbanisme, IAU, montre que les classes moyennes sont de plus en plus exclues de Paris où l'immobilier et des loyers ne cessent de grimper. Clichy, donc votre ville, Clichy-sous-Bois, participe au processus de gentrification et il conclut en disant finalement, est-ce que la réussite éducative n'est pas liée au fait qu'il y a eu un changement de population à Clichy-sous-Bois? C'est une question, Philippe. Oui, je sais bien. Par rapport à la gentrification. Tout à fait. Donc, je lis les… Non, il ne t'entend pas, mais je lis les 3 étapes de la question. Je vous entends. Je suis désolé, je vous entends tous très mal maintenant. Il y a un gros grésillement. J'ai entendu gentrification. C'est ça. Je crois que Clichy, gentrification. Voilà, c'était les questions. Clichy est touché par les phénomènes de gentrification, c'est ça la question? C'est ça, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça. J'en serais très heureux. Je pense pas, moi. Non, pas aujourd'hui. En même temps, les populations changent. On est des villes qui sont touchées par un turnover très important. D'une certaine manière, moi, je ne suis pas de ceux qui parlent de mixité sociale. Aucun habitant du 4e arrondissement de Paris, ou très peu, se réveille le matin en disant « qu'est-ce que j'aimerais habiter à Clichy-sous-Bois ». Mais en même temps, moi, je crois à la mixité intrinsèque de ma ville. Un des enjeux, c'est de faire que les Clichois, quand ils commencent à aller mieux, n'aient pas qu'une seule envie, c'est de quitter ce territoire. Et pour qu'ils n'aient pas envie de le quitter, il faut améliorer la qualité du logement, améliorer les transports. On parlait tout à l'heure des émeutes de 2005. Le tramway a été inauguré en décembre 2019 à Clichy-sous-Bois, alors qu'il avait été annoncé par Jean-Claude Guessot, ministre des Transports, en 1998 et confirmé par Jacques Chirac en 2006. Donc l'action publique, elle prend trop de temps dans nos quartiers. Donc pour que les populations qui vont bien restent, et c'est cette gentrification-là que je souhaite, c'est par ma propre population, celle qui est là et qui a envie de rester, eh bien, elle a besoin de beaux logements, de transports, de sécurité, de la meilleure école possible et imaginable, pour qu'on ait envie, une politique culturelle, c'est ce qu'on essaye de faire, qui donne envie aux habitants de Clichy de rester dans leur ville et pas être en permanence cette ville qui accueille, moi je sais le faire, accueillir les plus fragiles et je le fais volontiers, mais en même temps, c'est bien aussi pour un territoire d'à la fois être solidaire et d'accueillir les plus fragiles, mais aussi de s'inscrire sur la durée avec des populations. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une explosion des prix du marché à Clichy-sous-Bois, même avec l'arrivée du tramway et une gentrification massive. On n'est pas encore le Saint-Mandé de l'Est de la Seine-Saint-Denis. Abiba Bigdad. Oui, bien sûr, Abiba. Je vais m'imposer. Monsieur le maire, vous m'entendez? À peu près.
À peu près. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Vous l'avez dit au début, vous êtes aussi professeur. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet par rapport au décrochage justement des enfants qui sont en grande difficulté si le retour à l'école se fait par rapport à la volonté des parents, il n'est pas obligatoire, et de repousser un peu ce retour et qui arriverait jusqu'aux vacances scolaires où on aurait une grosse période en fait sans accompagnement scolaire. Donc en tant que professeur et aussi en tant que mère, parce qu'il faut aussi organiser l'accueil de ces enfants, quel est votre sentiment par rapport à ça? J'ai Monsieur entendu le maire. école. Oui. Je suis désolé, hein. Je vous entends très mal. Vous pouvez résumer? Philippe, Oui. tu peux résumer? Résume, Philippe. Oui. Vous m'entendez, monsieur le maire? Parce que visiblement, il n'y a que toi qui l'entends bien. À peu près. Ouais. Bah, ce que je vous propose, c'est de vous reprendre dans quelques instants et on va le faire en audio. Hein, on va le faire en mode radio. Ça va être plus Ouais, simple. on va appeler par téléphone notre monsieur le maire. Voilà, ça va être plus simple. Nabil va l'appeler pour qu'on puisse terminer dans de bonnes conditions et qu'il puisse répondre à nos questions. Bon, ça vous va comme ça, monsieur le maire? On vous prend encore quelques petites minutes. Je peux, Oui. je peux couper le micro et vous écouter sur un téléphone si ça marche. Non, on va vous appeler. On va vous appeler par téléphone. Ouais. Comme ça, on pourra vous écouter et vous pourrez vous aussi bien nous entendre. Voilà. Dans quelques minutes, comme ça, on se débarrasse de la pub et on vous rappelle pour finir notre entretien avec vous. En vous remerciant encore d'avoir accepté de répondre à nos questions, monsieur Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois sur France Maghreb 2. De retour dans un instant, juste après la pub, les amis. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Voilà, on va faire en sorte de pouvoir l'avoir au téléphone parce que c'est pas franchement évident, hein, quand on nous entend pas pour avoir une conversation, c'est un petit peu embêtant. En tout cas, qu'est-ce que ça réagit sur les réseaux sociaux, Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, Soraya Rachedi? Oui, je suis là, j'ai pas fui cette fois-ci. Ouais. Donc il y a Anna qui nous dit coucou Anna, on est heureux d'entendre la voix de Christophe Roux nous annonçant la rupture du jeûne tous les soirs sur France Maghreb 2. Ah, c'est gentil, oui. Mais c'est pas moi qui fais l'ADN, je rassure tout le monde. Dommage, j'aurais bien aimé entendre ça. Ouais. Alors quoi d'autre? Force honneur, il n'y a que monsieur le maire qui n'entend pas, donc visiblement les auditeurs nous entendent bien, eux. Bon, très bien, ça c'est une bonne chose déjà. Oui. Alors. Il dit Alhamdoulilah. Je fais un effort d'intégration, moi. Oui, c'est bien, c'est bien. Il y a Mostafa Bourlima qui nous dit pourquoi on enverrait nos enfants les plus petits au front. Je trouve ça irresponsable. Les grands d'abord, après on verra. Oui. C'est pour envoyer les grands qu'on envoie les petits, j'imagine. Bah, tout à fait. Bah, ils veulent faire en deux vagues. On voit comment ça réagit sur les petits, dont il y a de fortes chances qu'ils contaminent le reste de la famille. Et si l'épidémie est en mode contrôlable, à ce moment-là, les grands, ils y vont. Puisque tu as bien vu, ceux qui sont en maternelle, en école primaire et en crèche, pas de port du masque, mais à partir du collège et lycée, masque obligatoire. Non mais Philippe, même si ces petits portent un masque, il n'y a aucune utilité. Ils vont juste se faire, ils vont jouer avec, ils vont le tirer partout et c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Hein. Il y aura des classes de 15 élèves. Ça, c'est pratiquement acté. Et ça sera sur la base du volontariat. Hein. Ça ne sera pas obligatoire pour le retour à l'école. Il y a beaucoup de parents qui disent ne pas vouloir emmener leur enfant. Ben voilà, donc ils pourront les garder. Alors, on va voir ce qu'il y a. On a monsieur le maire au téléphone. Donc très bien. Monsieur le maire, est-ce que vous nous entendez cette fois-ci? Monsieur le maire? Ben, apparemment, il ne nous entend pas. Nabil, fais quelque chose. Voilà. Eh bien... Moi, je vous entends. Si, je vous entends. Ah. Oula. Vous êtes où alors? Parce que là, on vous essaie de vous attraper par téléphone et vous êtes resté sur le moyen technique de Philippe. Je comprends rien. Monsieur le maire. Ah, c'est décalé en fait, Christophe, je pense, c'est tout. Voilà. Oui, on entend la radio et il est resté. Voilà. Non, mais il est resté là-bas, donc on coupe le téléphone. Alors, ça sert à rien de mettre le téléphone. Donc, c'est bon. Monsieur le maire, est-ce que vous nous entendez bien là, pour qu'on puisse terminer cet entretien avec de qualité? Non, ben visiblement, ça va pas le faire. Bon, très bien.
On l'appelle au téléphone, s'il vous plaît. On coupe le reste. On veut que le téléphone avec Monsieur Klein. Voilà. S'il vous plaît, pour terminer cette émission avec lui et pour lui poser les questions, notamment les questions de Habiba, Big Dad. Et en attendant, on coupe ce retour satané, retour avec cet écho qui me fait imaginer que je suis un DJ des années 80, sorti des booms lorsque j'avais 13 ans pour animer et amuser la galerie. Voilà, merci. Ouf, ça fait très mal à la tête, hein, cette histoire. Merci d'être avec nous en direct sur Facebook, en live, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum, à la radio, bien sûr, dans quelques minutes, juste après la pub, histoire de mettre un petit peu d'argent dans la caisse, parce que vous savez que le salaire de Soraya Rachidi coûte extrêmement cher. Il faut la payer très cher, cette fille. Mais bien sûr. Ah oui, évidemment. Bon, dites-moi, les filles, un peu de détente avant de terminer. Vous avez préparé quoi à manger ce soir? J'ai faim, moi. Est-ce que tu nous laisses je même prépare préparer rien. quelque chose? Quoi? Aujourd'hui, je suis en vacances, je suis en congé aujourd'hui. Comment ça, t'es en congé? Qu'est-ce qui se passe ce soir à 21h, aux alentours de 21h à Nanterre? Non, c'est-à-dire que c'est ma fille qui s'occupe aujourd'hui. Ah ouais? Quel âge elle a? Elle a 15 ans. Ah ouais, machallah, c'est bien, tu Elle a l'entraînes bien. décidé de faire des bat boots. Elle m'a dit des bat boots à la Kefta. Donc, je lui ai dit, bah, vas-y. Pas trop de détails, s'il te plaît. Quand même. Pourquoi? Si, moi je veux des détails. Ouais. Ouais, Bah, ouais. voilà. Hier, elle a fait des Il a tiramisu. ça. Voilà. Bad boat et après? C'est tout? Et tiramisu. Ah, pas mal. Habiba, après, il y a la ça demande halala, il y a vraiment, les dates. Ouais, mais la haléla, c'est toi qui l'as faite, Habiba. On est Oui, d'accord. oui, oui. Oui, c'est moi Donc qui c'est les restes. Non? Ah non, non, non. Ah ouais. Ah, tu vas faire de la fraîche. Ah, je la fais de la fraîche tous les 2 jours. D'accord. Ouais, c'est pour ça que je te demandais si c'était un reste ou pas. Oui. D'accord. Et c'est que la haléla, pas de shorba. Non, que la halala. À la marocaine. Ah bah oui, à la marocaine. Et donc, est-ce que tu es une marocaine typique, c'est-à-dire tu manges de la soupe Ouais. et après, un petit repos et quelques heures après, on mange le repas. C'est ça? C'est Non, ce qui se passe non. chez toi? Non? Non, non. On mange tout en une fois. Donc, marocaine vers chez nous. Ouais, mais là, tu t'es fait avoir par les Algériens, là, Viva. C'est pas bon. Hein. Ouais, non, au Maroc, on fait ça, mais franchement, je peux pas. C'est trop. C'est trop. Ouais. On est d'accord. En plus, il Bon. est tard, franchement. Bah oui, c'est vrai. je fais pas Soraya, après. qu'est-ce qu'on mange chez toi? Alors, petit sauté de petits pois sur son lit d'épinards gelés sur un coulis. Allez, dehors, mettez-la dehors. Mettez-la dehors, cette fille. Elle est folle ou quoi? Et moi, je suis prêt à divorcer hein, si tu me fais ça. Christophe, attention, on repart direct. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2, il faut que vous soyez là pendant les pubs, il se passe des choses extraordinaires. Habiba, Big Dad, Soraya Rachidi, Philippe Requi. Ah oui. Et Christophe notre qui menace en invité- direct sa femme de divorce. C'était en Christophe, Alors, je suis passé en Oui. mode numéro 2. Et donc, Ah ouais nous avons Monsieur le maire en Ah, audio. on pouvait pas faire avec Nabil, là? C'est quoi cette histoire? Très compliqué, visiblement. Mais en tout cas, là, ça fonctionne mieux. Ah bon? Bon, Bah, monsieur le moi, je maire, vous entends. est-ce que bon, Ah. parfait. Ah, nickel. Alors, Ah. monsieur le maire, Olivier On Klein, m'appelle. Habiba, Big Dad, vous souhaitez vous poser une question? Ah, Big C'est Dad- bon, je peux y aller? Habiba. Oui, vas-y. Vous êtes là, monsieur le Oui. maire? Alors, je répète, donc vous avez dit tout à l'heure- Je suis là, mais votre radio m'appelle sur mon téléphone en même temps. C'est hein. pas grave, ne décrochez pas à la radio. Ne Je ne décrochez décroche pas, pas. ce sont des intrus. Ce sont des intrus. Bon, je vais poser ma question. Donc, vous aviez dit que vous étiez professeur et je vous posais la question, en fait, est-ce que vous étiez inquiet par rapport au fait qu'on ait demandé aux parents de choisir d'emmener leur enfant à l'école ou non, sachant qu'il y a un gros risque de décrochage pour certains enfants en difficulté. Et comme vous étiez mère, donc forcément, vous êtes aussi inquiet de la situation pour les enfants de votre ville. Et si on repousse en plus la rentrée au mois de septembre, on risque d'avoir un gros décrochage. Donc, je voulais avoir votre sentiment en tant que professeur, mais aussi en tant que mère. Moi, je comprends que à ce moment de cette crise, on laisse le choix aux parents, même si, bien évidemment, je suis un farouche défenseur de l'école obligatoire, mais dans cette situation particulière où on sent l'inquiétude chez les parents, le fait que les parents puissent prendre leurs responsabilités dans cette période de reprise ne me choque pas. Et c'est à nous, avec l'éducation nationale, de rassurer les parents, de démontrer
qu'on va être capable de nettoyer l'école plusieurs fois par jour, à l'éducation nationale de fournir pour les personnels les masques nécessaires, à faire que les gestes barrières soient appliqués, si tant est qu'on puisse les appliquer avec des enfants en très jeune âge. Je suis de ceux qui pensent que de toute façon, ce troisième trimestre ne doit pas être considéré comme acquis. Je crois que la responsabilité de tous, ça va être de dire en septembre prochain, à la rentrée, le troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 n'a pas été un vrai troisième trimestre. Donc, pour les enfants à l'école élémentaire, pour les collégiens, disons aux enseignants, sans culpabiliser qui que ce soit, considérer que le troisième trimestre n'a pas été acquis, revenez sur un certain nombre de compétences qui devaient être vues sur ce trimestre, travailler sur les liaisons. Pour ceux qui sont à l'école élémentaire, je suis à peu près certain que l'année où ils passeront le bac, tout ça ne sera qu'un très vieux souvenir. Pour ceux qui passent le bac, et c'est difficile, ou qui auraient dû le passer, il y a de la frustration. Pour ceux qui devaient passer le brevet des collèges, de la même manière, il y a de la frustration. C'est ces moments importants de la vie d'un élève qui restent dans nos mémoires, et je regrette pour eux qui ne pourront pas le faire. Voilà, je crois qu'il faut culpabiliser personne. C'est une crise exceptionnelle. Vivons-la comme telle. Travaillons ensemble avec l'éducation nationale et l'ensemble des partenaires éducatifs à ce que jusqu'aux vacances scolaires, on fasse le mieux possible. Ça sera pas parfait, mais le mieux possible. Réfléchissons à ce qu'on va faire fin août, avant la reprise. Moi, je suis aussi persuadé que les élèves, même s'ils sont chez eux, ils vont avoir besoin d'une vraie coupure, de vraies vacances, si tant est qu'ils puissent s'en prendre. En tout cas, se dire que voilà, il n'y a plus d'école. Les vacances apprenantes, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, des vacances avec des activités de loisirs éducatives, très bien. Mais n'essayons pas de faire des miracles pendant l'été. Respectons aussi le rythme des enfants et laissons-leur un peu souffler. Je pense que les enfants, ils souffrent beaucoup de cette situation. On n'en parle peut-être pas assez. Donc voilà, évidemment, si on avait pu dire tout le monde retourne à l'école le 11 mai, il n'y a pas le choix des parents, c'eût été mieux. Mais je crois qu'à situation exceptionnelle, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. C'est aussi le rôle qu'on a tous comme parents de prendre nos responsabilités, de savoir ce qui est le mieux pour nos enfants. À titre personnel, si mes enfants avaient l'âge d'y aller, je les mettrais à l'école. Moi, j'ai ma fille qui est en terminale et qui vient d'entendre qu'elle risque de pas retourner au lycée avant la fin de l'année. Elle était en pleurs et elle aurait voulu y retourner. Moi aussi, j'ai un fils qui est en terminale, il était pas en pleurs, il était content. Je peux pas obliger les parents qui sont trop inquiets de le faire. Mais qu'est-ce que vous dites aux parents? Moi, je disais que j'avais un fils qui est en terminale comme votre fils. Il n'était pas en pleurs, il était plutôt ravi de ne pas y retourner. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Abiba. Ouais, j'avais encore une question. Ça dépend des enfants. Vas-y. Ouais, j'avais encore une question. Qu'est-ce que vous dites alors aux parents? Parce que vous avez dit sur plusieurs médias qu'il y avait quand même un risque en termes par rapport aux enfants qui mangeaient à la cantine, ou du fait d'aller à l'école, ça leur permettait d'avoir un repas équilibré. Et alors qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait certaines difficultés pour certaines familles de pouvoir nourrir, dire les choses un peu crûment, leurs enfants. Et donc, qu'est-ce que vous leur dites en fait par rapport à ça? Ça continue à couper. Je suis désolé. Vous pouvez répéter? Vous m'entendez? Plus fort, s'il te plaît, Abiba. Oui. Plus fort? Oui, plus fort. Non, je disais, qu'est-ce que vous dites aux parents? Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les parents ont le choix d'emmener leurs enfants à l'école, mais vous avez observé que finalement, que ce soit à Clichy-sous-Bois ou dans d'autres villes, ce n'est pas uniquement le fait donc d'aller à l'école et d'apprendre, mais aussi le fait de pouvoir avoir un repas à la cantine, où les repas sont beaucoup moins chers que pour une famille de confectionner eux-mêmes leurs repas. Donc là, il y a aussi un dilemme par rapport à ça. Bien sûr. Alors, pour ce qui est de Clichy, nous, on a décidé que dans cette période intermédiaire, les repas à la cantine seraient gratuits. Si tant est qu'ils soient pris dans la cantine, d'ailleurs, parce que ça fait partie des sujets, on est plutôt à réfléchir à ce que les repas soient pris dans la salle de classe et plutôt sur des collations froides. Mais
je fais pas de la publicité pour l'école en disant les repas seront gratuits à Clichy-sous-Bois jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est vrai que nous on va avec l'éducation nationale se donner les moyens pour que les enfants soient le mieux accueillis possible dans l'école à partir du 11 mai si le déconfinement a bien lieu le 11 mai. On ne fera pas payer la cantine jusqu'à la prochaine rentrée scolaire parce que ça nous semble important de continuer cette aide. Aujourd'hui, on a distribué des bons alimentaires à toutes les familles qui payent les tarifs les plus bas de la cantine pour essayer, même si on sera loin du compte, de compenser les surcoûts des repas. Donc voilà, moi ce que je dis aux parents, c'est votre décision. On va continuer à vous aider, on va continuer à promouvoir le travail à la maison pour ceux qui vont rester chez eux. On a déjà distribué plusieurs centaines d'ordinateurs, on va continuer à les distribuer, à les prêter et on les laissera aux enfants pendant l'été pour qu'ils continuent leur travail avec les enseignants qui le souhaitent. Mais je ne veux pas culpabiliser les parents, quelle que soit leur décision. Elle sera celle qu'ils pensent être la meilleure pour leurs enfants et pour leur santé. Voilà. Mais s'ils mettent leurs enfants à l'école, ils auront mieux qu'un tarif bas, ils auront la gratuité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dernière question, monsieur le maire. Elle est un peu intrusive, mais je l'assume totalement. Tout à l'heure, on parlait effectivement que vous avez participé à une visioconférence en compagnie de 22 autres maires avec le président de la République. Vous avez été également en voyage avec le président, je crois, à sa demande. Vous l'avez accompagné à plusieurs reprises. Quelles sont les natures de vos relations avec le président de la République, monsieur le maire? Alors, c'était pas un voyage, c'était un déplacement présidentiel. Je l'accompagnais comme président de l'Agence nationale du renouvellement urbain à La Réunion et à Mayotte. On a aussi été ensemble à Amiens dans mes fonctions de président de l'ANRU. L'ANRU, c'est une magnifique agence qui permet, je crois, de changer durablement les quartiers et les quartiers populaires. C'est Jean-Louis Borloo qui l'a créé. J'ai des relations de travail avec le président de la République. Je me permets de lui dire, quand j'ai la chance de le rencontrer, ce que je pense de l'avenir des quartiers populaires, de ce qu'on pourrait faire encore mieux, comme je le fais aussi avec le ministre Julien Denormandie, avec qui j'entretiens des rapports hebdomadaires de par mes fonctions de président de l'ANRU, et là encore pour essayer de faire plus pour les habitants de nos quartiers. Et puis il se trouve qu'il y a quelques années, pour le président Hollande, j'ai remis un rapport sur l'école dans les quartiers populaires, et je crois que l'école, c'est vraiment là où tout se joue et où tout commence, et c'est la question qu'on se pose tous. Dans quelle école on va mettre nos enfants, et donc voilà, il sait que quand je le rencontre, souvent on échange sur les questions scolaires, parce que je feriez un très bon ministre de l'Éducation nationale, donc. Et mon exigence sur la qualité de ces écoles. Vous feriez un très bon ministre de l'Éducation nationale, monsieur le maire. Non. Alors, non, Christophe, si je peux me permettre, monsieur le maire, alors c'est pas loin de là une infidélité journalistique que je ferai. Comme vous le savez, beaucoup de bruits courent, d'ailleurs des bruits qui sont délibérément transmis par des personnages qui gravitent autour de l'Élysée ou qui sont dans l'Élysée, on peut en dire plus bien évidemment. Plusieurs noms circulent, et évidemment le nom d'Olivier Klein circule en tant que futur ministre de la Ville et de l'Action sociale. Aussi le nom de Valérie Pécresse en tant que futur Premier ministre. Je ne sais pas comment réagira et s'il acceptera ou pas monsieur Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois actuellement. En tout cas, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que l'action de Olivier Klein est saluée aussi bien par des gens dits de droite, de centre et aussi de gauche. Et dans la perspective d'une formation, dans la perspective de la formation d'un gouvernement d'union nationale après le Covid-19, parce que plus rien ne pourra être bien évidemment comme cela, pour pouvoir mener à bien sa mission. On a vu que le président Emmanuel Macron avait bien durci à droite. Maintenant, il a besoin de fléchir plutôt vers la gauche.
Et des personnes comme Olivier Klein seraient, je vais pas dire une très belle prise de guerre, hein, excusez-moi du terme que j'emploie, mais ça serait un signe fort sur l'électorat des gens de gauche qui ne sont pas complètement adhérents à 100%, mais il a besoin de parler à cette population qui a énormément souffert. Et comme tu l'as dit en préambule, le fusible Édouard Philippe est de plus en plus sur la sellette et d'après nos informations, il ne va pas tarder à griller. Monsieur le maire, réaction à toute cette longue littérature. Moi, j'ai qu'une préoccupation, c'est celle de satisfaire les Clichois au quotidien, d'être à leur côté, d'aider les habitants des quartiers populaires, parce que effectivement cette mission à l'Agence nationale de la rénovation urbaine est une mission qui est complémentaire de celle que j'ai au quotidien comme maire de Clichy-sous-Bois. Je crois que après, vous savez, les questions de Marocains, de postes ministériels, ça n'intéresse personne, ça fait parler dans les médias, mais aujourd'hui, ceux qui pensent se placer sont ceux qui n'auront rien, et puis il faut avoir des compétences particulières probablement pour être ministre. Moi, je me situe dans mon action quotidienne. Là, je suis dans mon bureau à la mairie. Je l'ai pas quitté de la journée et j'en suis d'une certaine manière très heureux. Vous savez, je suis maire de la ville que j'habite depuis que je suis né. J'ai jamais eu même l'ambition de devenir maire. Mon ambition, c'était de devenir professeur. Je l'ai réussi et j'essaye d'assumer ma mission de maire le mieux possible et dans une ville compliquée, mais avec une population que j'aime et une ville que j'aime. Donc voilà, je serai. J'ai une fidélité, c'est celle de ma ville et celle pour les Clichois. Après, si un jour on me propose d'autres fonctions, comme je l'ai fait pour l'ANRU, et si je pense être utile, pourquoi pas, mais je crois qu'il faut jamais attendre ce genre d'éventualité, parce que ça n'aurait pas de sens et ça modifierait mon rapport aux gens et à la manière de faire, de mener la chose publique comme j'aime le faire. Olivier Klein, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Juste avant de vous quitter, monsieur le maire, je vous demanderai deux faveurs. La première, c'est dans le cas de figure, je veux dire dans le cas de figure d'une unité nationale, d'un gouvernement d'unité nationale et que vous deveniez ministre, vous accepteriez de revenir sur France Maghreb 2 et de nous donner la parole et de respecter votre parole. Et je sais que vous êtes un homme de respect de parole. La deuxième, je viens de recevoir un SMS du président de la République démocratique et populaire d'Algérie qui vous demande et qui vous presse d'ailleurs de changer définitivement cette formule lorsqu'on parle de Marocains. Il dit, vous pouvez utiliser aussi la formule algérien. Ça nous ferait énormément plaisir. J'ai pas compris. Moi, Non, quand vous avez parlé de siège. Oui, non, je sais bien. C'était une petite blagounette. Évidemment, le président Tebboune vous dit, tant que c'est un siège, c'est pas grave. Si c'est la table, il faut parler d'une table algérienne. Ah, d'accord. Voilà. C'est une private joke que je n'ai pas compris. Mais je reviendrai à votre émission, quelle que soit la fonction que j'occupe. Et puis, puisque j'ai encore la parole, j'en profite pour souhaiter un bon ramadan particulier, mais un très bon ramadan à tous les musulmans. Ouais, je pense que c'était la suite logique. Au marché du ramadan qu'on a l'habitude d'avoir et ne pas partager des ruptures de jeûne comme je le fais chaque année. Voilà, c'est un bon ramadan à tous. Merci beaucoup. Mais c'est un truc, en fait, c'est un truc, tu vas, c'est juste pour acheter, quoi, parce que t'as trop envie de manger tout, tu vois, et voilà, donc faut pas y aller. Parce que faire la queue en plus en ce moment. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu manges ce soir, Soraya ? Sérieusement, qu'est-ce que tu manges ce soir, Soraya, s'il te plaît? Allez, on va se détendre un peu. Là. Il nous reste à peine 10 minutes. Du classique. À peine 10 minutes. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que vous ressemblez, mesdemoiselles. Hein. Enfin, mesdames, pardon. Soraya, effectivement. Habiba sur Facebook, allez-y. Vous les voyez toutes les deux. Est-ce qu'on peut les mettre en plein écran toutes les deux, Philippe? Bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Je vais mettre une casquette, comme ça, on va voir. Attends, mais moi, je vais faire une analyse. Attends. Mais non, on se ressemble pas. Si, peut-être la bouche, je sais pas. Les yeux. Recule-toi un petit peu, Soraya. T'as dit quoi? Recule-toi un petit peu. Encore, stop, voilà.
C'est gênant un peu, non? Bon, on va arrêter d'intervenir toutes les deux en même temps, comme ça. Non, mais je porterai toujours mon chapeau pour qu'on puisse se différencier. Voilà. Bon. Voilà. À vous de juger maintenant. Christophe, 01 40 33 9. Quoi? on a obtenu que, quoi qu'il arrive, Ah oui. quoi qu'il arrive, Monsieur Olivier Klein reviendra. Ah, bah, c'est une bonne chose. Non, mais moi, je vous le dis, Abiba, je vous le dis, il sera On prend les ministre. paris. Hein. On prend les paris aujourd'hui. Ah Il bah, on sera aura eu ministre. la chance d'avoir eu un ministre. Oui, oui, non, mais il sera. Alors, Philippe Dezy, il sera ministre de la ville et de l'action la sociale. cohésion sociale. Oui, la cohésion Moi, je te dis, il sociale. sera peut-être. S'il pouvait nous remplacer Blanquer, qu'est-ce que ce serait. Oh là là. Alors, moi, je voulais vous dire un truc. Alhamdoulilah. Non, je voulais vous dire un truc là par rapport au remaniement. En fait, ce qui était prévu, c'est qu'il y a un remaniement après les municipales, puisque Édouard Philippe était engagé au municipal au Havre et devait aller tranquillement devenir le maire du Havre sans couac. Le problème, c'est qu'il y a toute cette crise sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, tout est un peu gelé et un peu ce qui était prévu est complètement bloqué. Donc, est-ce que ce qui était prévu va se faire quand même? C'est une grosse interrogation. Hein. Oui, Abiba. Oui, Abiba. Moi, je te dis, Abiba. Merci, Philippe. Il se fera. Non, mais après le déconfinement, évidemment. Mais on attendra. Vous savez qu'Édouard Philippe est un petit peu en difficulté au Havre. Oui. Il n'a pas été élu. Havre, je sais pas. Donc, il va avoir besoin un peu de temps pour aller faire campagne là-bas. Je pense que, allez, on va parler simplement. Vous savez qu'on aime bien parler, franchement, dans cette émission. Il en a ras-le-bol. Édouard Philippe, il n'en peut plus. Il est le fusible du président. Il prend tous les coups pour le président. Franchement, c'est un homme qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il est là, il est sur le terrain, il assume, il mouille la chemise, quoi. Pour le coup. Mais qu'est-ce qu'on en sait de tout ça? Parce que finalement. Parce qu'on a des retours, ma chère Abiba, on a des retours de plein de choses dans les ministères, dans les machins, les trucs. Et oui, il en peut plus. Appelé. Il est au bord de la crise de nerfs, Édouard Philippe. Non, mais il n'en peut plus, c'est vrai. Non, mais. Ah oui, non, mais je mais dis, Abiba, voilà. Encore une fois, je parle que de sa barbe, mais tu vois sa barbe, tu comprends tout. Je te jure, moi, il me fait pitié, hein, petit Édouard. Ah ouais, faut pas avoir pitié. Non, pas de pitié quand même, faut pas non plus exagérer. Qu'est-ce qu'on mange? Soraya, non, mais Christophe, tu veux que manger. C'est un truc de fou. T'es pas là. Il est où le problème? Je te montre le tiramisu d'hier. Mais moi, j'ai le sang chaud. C'est-à-dire que tu me parles de manger, je vais tout de suite imaginer, Stoppons. Mais c'est ça la force du ramadan, Soraya. C'est justement, on te pose à manger devant toi et tu deviens forte. Ouais, non, mais oui, de toute façon, Abiba, on prépare à manger, donc on n'a pas le choix à ce moment-là que de résister. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange à manger? Qu'est-ce qu'on mange à manger? Qu'est-ce qu'on mange à manger chez les Rachidis ce soir? Mais écoute, ça va être du classique, j'ai envie de dire, du traditionnel, de la shorba, des boureks, un plat de viande et une salade. Voilà. Et du selecto, bien sûr. Ah ouais. Nous, c'est du Hawaï. C'est ça, chacun sa marque. Ça. Mais est-ce que tu manges tout en même temps, Soraya? Non, moi je commence par des fruits. J'aime bien y aller doucement, tu vois, dattes, pommes, bananes, un truc comme ça. Et ensuite, soupe. D'accord. Et sans oublier l'eau en premier. Est-ce que c'est toi qui fais la shorba ou c'est la maman? C'est la maman, là. Parce que ça reste la meilleure, on est d'accord. Bah... Incontournable. La shorba de la maman. Hein. Bon, clair. Quoi qu'il arrive, il nous reste un petit peu de temps. Alors, j'ai quelque chose à vous annoncer, messieurs, dames. Il est 18h15, vous êtes... Non, mais ça y est, c'est bon, t'inquiète. Oui, j'ai faim. Enfin, non, j'ai pas. Non, en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai pas faim. J'ai pas soif. Moi, je vais être honnête. Je vais pas faire semblant. Mon seul problème pour le mois du Ramadan, c'est la nicotine. Je suis un grand fumeur. Voilà. Et c'est addiction, c'est normal. Et je suis un grand nerveux. Donc, je dois présenter toutes mes excuses auprès de mon entourage proche qui doit faire face à mes moments de tension et de nervosité. Accordé. Pas un coup de colère. J'accepte tes excuses. Non, Philippe, ça va, t'es épargné. Non, surtout madame. Mais comment, du coup, Christophe, comment tu le vis alors moi, je le vis très bien dès l'instant qu'on Non, mais je vais te dire un truc. Dès l'instant qu'on ne m'emmerde pas, je le vis très bien. C'est-à-dire qu'on ne vient pas me contrarier, qu'on ne vienne pas... tu vois, me mettre les nerfs pour rien, tu vois. Sinon, ça va, tout va bien. Et quand... Sinon, ça va. Si tu me laisses tranquille, tu me demandes rien. Ça va, tu vois, c'est ça le truc pendant le Ramadan. Si tu me laisses tranquille, bon là, t'obtiens tout ce que tu veux de moi. C'est ça. Et quand on t'embête, qu'est-ce qui se passe? Là, par contre, le démon qui est en moi se réveille. Mon Dieu. Évidemment, je voudrais que
tout le monde soit pas comme moi, au contraire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et comme par hasard, tu vois, quand arrive l'heure de Maghreb et que tu vas prendre ton petit café, ta petite cigarette, Ah bah ouais. là, ça va tout de suite mieux, quoi. Ça Ah, mais va, oui. c'est bien. Oh, Ah ouais, bah, j'ai c'est été ça. sage aujourd'hui. Et j'ose dire Ouais. des fois, ah franchement, j'ai été cool aujourd'hui. Ma femme, elle me Ouais. dit, t'es sûr? T'as oublié? Ah, c'est ça, les Bon, addictions. je lui présente, C'est ça, les je lui addictions. présente toutes mes excuses et je la félicite pour avoir ce courage de me supporter au quotidien. Bon, Mm. c'était pas ça que je voulais vous dire. Je C'est voulais quoi? vous dire que vous avez la possibilité de télécharger l'application France Maghreb 2 Ouais. et qu'on a eu quelques problèmes parce que visiblement il y a beaucoup de personnes qui se connectent en même temps. Donc ça buguait un petit peu. Ça veut dire qu'on est victime de notre succès. On a résolu le problème ou en partie résolu le problème visiblement et on a aussi profité pour vous permettre une meilleure visibilité au niveau visuel parce qu'il faut savoir que France Maghreb 2 est une des seules radios à vous proposer que vous habitiez Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand ou Paris, l'heure à laquelle il faut manger. Seul problème, il faut savoir que tout ce qui est province, c'est sur le réseau province et que sur Paris, c'est le réseau Paris. Donc, il faut faire attention. Si tu te mets sur le réseau province et que tu attends le ADN pour Paris, tu peux attendre longtemps. Tu vas attendre tout le Ouais. monde sauf Paris. Donc, Et en citant les villes ça. de province, tu as commencé par Marseille. Merci. Marseille, on met le ADN, par exemple. Vous avez le Allah Akbar, la prière de Ah, Imam c'est nickel, Bajrafil. ça. Ouais, Marseille, ils ont le ADN. Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce Philippe? Non, message de Castaner, Philippe, tu nous envoies le top pour aller chez Christophe. Tu as dit à la Walfar, Christophe. Ah oui, avec le tracking, là, Ouais. ça y est. Vous venez après manger, les gars, parce que sinon, je ne garantis pas de ma politesse légendaire. Sinon, ça va aller sur Twitter, sinon. Oui, ah oui, non, c'est bon, j'ai assez. Vous savez que je me suis C'est pour ça que t'as la interdit. niaque sur Twitter en ce moment. Non, mais je me suis interdit de tweeter pendant la journée du jeûne. Voilà. C'est vrai? Ah ouais, non, je m'interdis. Ah, il non, s'est mais fait t'es plein de fois sur Twitter. Ah, La vache, je suis jaloux. Ah ouais, ils sont fous. Bon, en tout cas, c'était une superbe émission. On a passé un bon moment. Demain, demain, on va avoir du monde. Demain. Je sais pas pourquoi ils sont tous inscrits demain. Il y a Razik Petish, il y a Céline Bory. Il faut aller voir la fresque faite par Gamal Abina. Ah, moi, j'y suis pas. Moi, j'y suis pas. Bah non, mais toi, tu viens d'arriver aussi. C'est d'arriver. Ah ouais. C'est dommage. Non, mais, franchement, Soraya, tu t'en sors tu bien. vas avec moi. Hein. Soraya, tu t'en sors bien. Je nous représente, Abiba. Ah, bah, voilà, en fait, t'es là, donc c'est bon. Alors, j'y suis, alors. Philippe, elle s'en sort bien, Soraya. Pourquoi je m'en sors bien? Ah bah, regarde la fresque. Franchement, t'es magnifique. Ah oui, bah oui. Bah, Moi, c'est le talent. Hein. Gamin, j'ai eu des réclamations. Hein. Je voudrais savoir ce qu'il a contre Faiza Ben Mohamed. Oh là là là. Eh, carrément, Péroni. Oh. Je voudrais savoir ce qu'il a contre Sofiane Nagdari. Oh. Eh, moi, je me suis plaint au début. J'ai Jamais vu Sofiane, moi, donc je peux pas bah, juger. ouais, regarde-le sur la fresque et regarde-le en vrai, tu vois. Et je voudrais savoir ce qu'il a contre Céline Bory. Oh là là là, Cruella. Vous avez Cruella dans le machin. Céline. Ah, mais ce qu'il a, Ouais. mais ce qu'il a. Ah, il l'a vraiment mal, il l'a vraiment abîmé. Hein. Ah, il m'a mis cher. En tout cas, il y a des gens qui On sont peut parler bien des faits. dessins réussis aussi, non? Oui, oui. Bien, Christophe. Hein. Bah, le mien est plutôt bien. À part une Bah grosse oui. lèvre qui descend, on sait Excuse-moi, pas d'où Michel. ça vient. Et puis sinon, ouais, c'est plutôt bien réussi. Bon, en tout cas, allez la voir. On vous l'a mis sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook du Grand Forum. La fresque réalisée par notre artiste, mais aussi chroniqueur Gamal Abina. Merci les filles. Rendez-vous demain à 17h Ouais. sur France Maghreb 2. Abiba, merci beaucoup. Soraya, Sahaf Je t'en Tolkom. prie, Bah, merci ça à vous. reste le com à vous Toutes. aussi. Non. Ce soir. Non. Quoi, non? Non, 18h30, s'il te plaît. Ah non, Ah, non, il est non, bien. je suis désolé. Non, mais moi, je veux Mais bien quoi? rigoler encore 10 minutes. Hein. Bon, alors, on rend l'antenne et je donne rendez-vous tout à l'heure à 19h pour l'émission Parlez Islam, les amis. Ah oui, c'est avec ce soir, monsieur Mohamed Moussaoui qui sera avec nous pour répondre à toutes vos questions. Non. Dans un instant, l'excellent Bedjahed pour la question qui fait mal à la tête. Bonne soirée à tous et à demain à la radio. On reste en live sur Facebook pendant quelques 17 minutes heures encore. Ah, ok. Ciao. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Christophe, tu as des conseils pour la nicotine? Nous Ah. sommes toujours en direct hein, sur Oui. Facebook. Donc, Nadia Lachi qui nous dit Christophe, il faut Oui, boire Nadia. à tout prix. Et pour la clope, Christophe essaye Champix? Sérieusement? Je connais pas. N'écoute pas les idées vagabondes sur ce médoc. J'ai arrêté 40 ans de gros tabagisme en 15 jours. Donc, Champix, Non, ça mais doit Nadia, être un... il y a un juste une médicament. question, enfin, juste une réponse très importante, c'est que je ne souhaite pas arrêter de fumer. Ah. Je n'ai pas la volonté d'arrêter de fumer. Qui clôt le débat. T'as envie? Ah ouais, ce qui clôt le débat. Non, Et je t'as le vu, dis clairement. Christophe, comment dire?
il me disait de faire attention que je mélange par rapport au fait que je mélange le café au lait, que c'était pas bon pour ma santé. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vraiment pas bon. Et toi, tu veux pas arrêter de fumer. Non, mais c'est pas que j'aimerais bien. Mais on dit toujours que pour arrêter de fumer, il faut avoir la volonté, on est d'accord. Or, je n'en ai aucune pour l'instant. D'accord. Il faut avoir la volonté. Sans ça, voilà, c'est ça. Donc, si t'as pas la volonté, ça sert à rien. On m'a proposé aussi de je sais pas quoi, des trucs de piqûre, là. Comment ça s'appelle, là? La piqûre. Voilà, c'est ça. Il paraît que ça marche. Bon, il y a le docteur qui est avec moi le samedi. Il m'a dit, t'inquiète pas, je te fais en une séance, t'arrêtes de fumer, mais t'as la volonté? Je dis non, il ne dépasse pas la peine. Bah oui, c'est la volonté, le truc. Hein. Non, mais bon. Inch'Allah, un jour, Arbi me guide. Voilà. Ouais, mais n'attends pas qu'il t'arrive saloperie aussi. Hein. Désolé pour le gros mot. Hein. Non, mais Arbi, c'est lui qui décide de Soraya, c'est pas moi. Muslim, les musulmans, je vous kiffe. C'est le Mektoub, Inch'Allah, Rabbi Ngib. D'accord. Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est vrai, hein. Bah oui, c'est vrai. Qui peut aller à l'encontre de ça? Est-ce que vous avez vu les images de la Mecque vide? Ouais, c'est impressionnant, c'est triste. Impressionnant. Hein. Ouais, ce virus, il a quand même réussi à foutre un sacré bordel. Hein. Bon, allez, quelques commentaires pour finir cette émission, les amis. Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, avec Bouriaki. Et les jumelles. Soraya et Habiba. Les jumelles. Les deux sœurs jumelles. Soraya, ça a commenté un petit peu aujourd'hui? Bah ouais, ça commente. Hein. Bon, d'accord. Et alors, ça dit quoi? Bah ça commente, c'est genre. Okay, super. Dis donc, les filles. Non, mais tu veux pas que je te lise les messages sur la cigarette, donc je vais pas te les lire. Si, tu peux les lire, il n'y a pas de problème. En tout cas, on t'appelle à arrêter et comment dire, tes abonnés t'aiment beaucoup trop pour te voir fumer. Est-ce qu'on peut voir des images de vos cuisines? Toi, tu veux manger, tu vois? Non, mais sérieusement, ça serait bien quand même de voir un petit peu. D'ailleurs, il faudrait que les chroniqueuses en particulier, on va me traiter de misogyne. Pourquoi les chroniqueuses? Misogyne. Voilà, c'est ça, t'as vu, voilà, misogyne. Pourquoi les chroniqueuses tout de suite? Parce que, ah non, faut pas me Habiba, excuse-moi. Faut pas me chauffer là. Habiba, je suis désolé. Ouais. Dans la plupart des maisons, je vais pas inventer quoi que ce soit, c'est quand même les femmes qui font la manger, non? Non, c'est pas vrai, Christophe. Tu sais que mon père, il cuisine tous les jours. Hein. Non, mais arrêtez, les filles. Mon père, mais c'est pas tous les jours. C'est du concret, là. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, il y a des hommes qui aiment. Bon, alors partons du principe où ils aiment pas. Voilà. Ils aiment pas. Il y a des femmes qui n'aiment pas. Donc vous, mesdames, vous êtes obligés d'y aller. Donc, ce qui serait bien. Non, il n'y a jamais d'obligation. Quoi? Il n'y a jamais d'obligation. Mais est-ce que tu crois qu'à l'époque de nos parents, la question se posait, Habiba? On n'est pas dans la même situation. Je n'irai avoir été présent. On n'est pas dans la même situation. Que ce soit nos parents ou les parents de je ne sais qui il y a 30 ans, 40 ans, il y a 100 ans, on ne peut pas comparer l'incomparable. Je trouve qu'il y a trop de laisser aller. Le monde ne va plus. C'est pour ça qu'il y a un virus. Regardez, les femmes ne veulent plus se mettre à la cuisine. Les virus arrivent à se propager partout et à faire vider la Mecque. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème dans notre monde. C'est pas cause des femmes en tout cas, ça c'est sûr. C'est qui dirige le monde? En majorité, ce sont les hommes, d'accord? Donc, on dira ça quand il y aura une majorité de femmes qui dirigera les pays dans le monde. D'ailleurs, je rappelle juste, on en avait déjà parlé, mais les pays qui s'en sortent le mieux avec le corona, c'est les pays gouvernés par des femmes qui, à mon avis, n'ont pas le temps de cuisiner. C'est sûr. Bon. Donc, tout ça pour dire que... T'en as eu de la dose, là? Non, mais alors, vous savez ce qu'on va faire? Moi, ça me fait trop rire de voir Christophe. Moi j'ai une idée, là. Je lance un message en direct ce soir. Si une d'entre vous, ou un d'entre vous, parce que avec les féministes qu'il y a dans les quartiers, j'ai pas envie d'avoir... Voilà. Un ou une qui souhaite nous faire partager un petit moment de votre préparation en cuisine durant l'émission. Vous savez, vous seriez là, hop, et de temps en temps, on prendra vos nouvelles en cuisine, alors qu'est-ce que vous faites ce soir? Ah ben là, j'ai fait ça. N'hésitez pas à nous le faire savoir en message privé pour participer. Comme ça, par exemple, demain, on pourrait imaginer que Soraya, c'est un exemple, hein. Même en live, bien sûr. Soraya, à 17h avec nous, elle a mission de préparer la shorba pour ce soir et elle va nous montrer comment elle prépare, etc. On va continuer à faire notre émission de temps en temps. Des dates magnifiques. Avec un verre d'eau, mais que j'aurais pris du temps à faire. Non, avec tout mon amour. C'est juste pas possible. Non, mais Habiba, vous apprendre comment éplucher une pomme. T'es bien d'accord que la meuf, elle me dit, je vais te faire un velouté de légumes. Je lui dis, mais attends, mais tu t'es pas sérieuse, quoi. Il y a des veloutés qui sont très bons, je sais pas.
Non, mais ça Voilà. s'apprend, ça s'apprend, ça s'apprend. Et c'est Oui, facile. Christophe, tu peux, Quand même on toi, s'y tu met, peux apprendre, c'est je pense. facile. D'apprendre quoi, Soraya? La cuisine, je pense que tu peux apprendre. Mais non, j'ai pas envie, ça m'intéresse Mais pas. ça sent Excusez-moi. que tu es frustré que. Non, non, je suis voilà. pas frustré. Je suis Là, vraiment si, désolé si. de vous déranger là entre le Oui, chiffon et le Philippe. passage. Ouais, non, mais vraiment. Parce qu'il y a un type d'émission qui s'appelle Par les femmes, d'accord? Et là, vous êtes en train de faire de la libre antenne. Donc maintenant, ça suffit. Non, J'ai- mais c'est Christophe qui nous pose des questions. J'ai glissé nous deux répond. émissions qui émanent du LGF. Hein, parce qu'on m'a posé la question pourquoi il y avait le logo le LGF dans la libre antenne. Et je disais, on transmet, on est dans la maison commune qui s'appelle France Maghreb 2. Et dans France Maghreb 2, dans cette maison, il y a des chambres. Et il y en a une où le LGF a conçu plein de petits-enfants qui font leurs émissions. Donc voilà. C'est ça. Ouais, il y a Mais les deux. ce soir, le LGF, c'est pas le grand forum, mais les grandes femmes. Voilà. Voilà. Oh là 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 Bon. là là. Non, moi, je dis bravo, Soraya. Jésus, Je sais pas, Marie-Joseph. Philippe, ouais. je sais pas si tu as bien fait de continuer cette émission. Vous pouvez Après la quitter pub, on aurait dû l'antenne, arrêter. messieurs. On aurait dû quitter l'antenne. On Alors, reprend le relais avec Aviva. Non, Ouais, mais donc, voilà. faut dire ce qui s'est passé hier. Christophe, hier, en fin de compte, il dit bon, merci, au revoir à la radio. Et moi, je sais pas pourquoi, parce que comme l'horaire a changé, j'étais un petit peu décalé, et ça va j'ai changer coupé encore. le live pour tout le monde. Et pour Ah. la radio et pour Internet. Ouais, pour Facebook. Et d'un seul coup, Christophe continue. J'ai dit, mais Christophe, on n'est plus à l'antenne. Vous avez mis en off. Pourquoi? Ça continue là sur Facebook? Je dis, bah non. Non, ça continue plus. Et tout à Bon, l'heure, en j'ai tout cas, pas- C'était une super émission. En tout cas, merci à Ouais. toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Vous continuez à nous suivre. On se retrouve tout à l'heure à 19h à la radio pour l'émission Parler Islam avec Monsieur Mohamed Moussaoui qui sera avec nous. Il n'est pas que président du CFCM, il est aussi président des mosquées de France, de l'Union des mosquées de France, l'UMF, voilà, c'est ça. Il a été aussi imam de la mosquée d'Avignon. Il sera avec nous donc tout à l'heure pour répondre à nos questions à partir de 19h dans le cadre de Parler Islam à la radio, bien sûr. Et Sahaf Tolkom, bien entendu. 5e jour de ce mois sacré béni du Ramadan. 5e jour, ça passe vite quand même, les amis. Ouais. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je vous cache pas Ok. que je suis fatigué aujourd'hui. Oui, on l'entend que tu as faim, Christophe. J'ai pas faim, je te dis, Soraya, j'ai pas faim, je te dis. J'ai pas faim, j'ai pas soif. J'essaye de t'énerver pour stimuler la nicotine qui te reste. Et toi, Christophe, si ça le marche président pas. t'a proposé un Marocain, Quoi? si le président, bah oui, si le président te proposait un Marocain, Non, le président C'est ne quoi? propose J'ai pas rien compris du la tout. question. C'est quoi le C'est Marocain, problème? c'est un le président te portefeuille. proposait Ah, Un ministériel. portefeuille marocain, du cuir marocain. Ouais, ben. Alors, arrête d'éluder la question. Non, je nie avoir participé à cette émission. Et avoir entendu Ah, même la cette soirée. question. Non, mais t'es un bon politicien, ça y est, c'est officiel. On va te valider. À force de les interviewer, on commence à les connaître. Cela dit, en tout cas, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à 17h, les amis. Il y aura du monde demain. Ça va être le bordel. Il y aura Céline Bourri. Il y aura Razik Métiche. Il y aura qui d'autre? Je sais plus. Voilà, il y aura du monde. En tout cas, ils seront 4, je crois, en tout, Philippe. Ah oui. Et on aura un invité demain. C'est le bordel. Jeudi aussi, il y a du monde. Ah, jeudi, il y aura notre Dionor excellent qui a été élu maire, vous savez, à Villetalleuse. Et on va s'interroger. On l'a invité en tant qu'invité, d'ailleurs, et pas chroniqueur, pour savoir comment ça se passait pour ceux qui ont été élus maires et qui ne peuvent pas prendre leur fonction puisque le conseil municipal n'ayant pas eu lieu. Et c'est toujours la maire sortante ou la maire sortante qui reste en place. En l'occurrence, c'est une maire là-bas à Villetaleuze et qui gère la ville. Est-ce que ça se fait en concertation avec la nouvelle mairie, avec le nouveau maire élu? Pas vraiment. Ce que nous expliquera Dionor Excellent qui sera avec nous ce jeudi à 17h. Et ben ça pose bien des problèmes parce que vous avez des gens qui ont envie d'arrêter, qui ont arrêté leur mandat d'élu et qui se retrouvent obligés de continuer jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau conseil municipal. D'accord, Abiba? Oui, c'est mon cas. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Donc aujourd'hui, t'écoutes. Tu peux pas faire un conseil municipal dématérialisé en visio? C'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour, mais ça se fait. Ça se fait dans d'autres villes, ouais. Voilà, c'est pas à l'ordre du jour chez elle. Bon, merci à tous. Rendez-vous demain. Sarah Tolkom. Rendez-vous demain 17h pour le grand forum. Restez bien branchés sur France Maghreb 2. Merci Bouriaki, merci Soraya. Merci Christophe, Abiba. Philippe. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao. Et restez chez vous surtout. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.